Chapitre 2, et nous on va lire à partir du verset 18 donc. Verset 18. Alors M. Jean, il avertit les personnes à qui il écrit. Il n'écrit pas à une église, mais aux chrétiens. Il dit, « Petit enfant, c'est ici la dernière heure. » Quand M. Jean a écrit ceci, peut-être autour de l'an 90 avant Jésus-Christ, déjà, on parlait qu'on était dans la dernière heure. Alors nous, plus ou moins 2000 ans plus tard, on est peut-être dans les dernières minutes ou dans les dernières secondes. Mais c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, voilà le personnage. Vous avez entendu dire que l'Antichrist vient. Quelqu'un qui va se présenter, vouloir prendre la place de Christ, se présenter comme un sauveur, même un sauveur pour la nation israélite, un sauveur pour le monde, vouloir avoir son propre royaume, mais c'est un antichrist, un faux Christ. Il veut prendre la place, il veut être adoré à la place de Christ et de Dieu. On va voir cela tantôt. Mais ce personnage-là s'en vient. Et Jean nous avertit justement, donc, on a entendu dire, c'est connu parmi les chrétiens, pendant le temps du Nouveau Testament, c'était connu, parce que Paul a parlé aussi d'un personnage comme cela. On va aller lire bientôt ce que Paul a dit. Mais les chrétiens étaient informés sur cela. Toi et moi aussi, on doit être informés de ce qui s'en vient. Un personnage s'en vient, donc l'Antichrist. Et il ajoute donc, il y a dès maintenant plusieurs antichrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, tu veux considérer ou garder en tête, il y a le personnage l'Antichrist, et il y a donc des gens qui vont venir, qui sont venus, qui sont un peu comme des gens qui se présentent, qui vont être à la ressemblance un peu de cet Antichrist-là, mais ils ne sont pas le Antichrist ou l'Antichrist, si je pourrais dire. Mais ils vont faire des choses et par le même esprit, l'esprit de l'Antichrist ou l'esprit du diable, ils agissent et causent beaucoup de problèmes sur la terre pour les êtres humains, les éloignant de Dieu. Donc, ces gens-là, justement, il y a dès maintenant, même dans le temps de Jean, il y en avait, il y en a eu, il y en a, il y en aura, des antichrists, des petits antichrists, et on peut réaliser qu'on approche de la dernière heure. On nous dit au verset 19, « Ils sont sortis d'entre nous. » Ces gens-là, des fois, se présentent comme des chrétiens ou des croyants, mais ce sont des faux. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas vraiment des nôtres. Ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Tu dois vraiment être né de nouveau pour être un enfant de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi. La grâce de Dieu. Alors, si l'on continue, regarde au chapitre 2, verset 22. « Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui va nier le Père et le Fils. » Donc, quand on rejette les vérités du Père, les vérités au sujet de Jésus, c'est comme être un Antichrist. On veut que les gens laissent de côté Jésus, ne regardent pas vers Jésus, rejettent Jésus, à la place, regardez vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Et en réalité, quand tu regardes les religions dans le monde, même les religions qui s'appellent chrétiennes, ou certaines églises qui s'appellent chrétiennes, les religions, les fausses religions dans le monde, généralement, vont minimiser Jésus et élever leur prophète, leur fondateur, ou un être humain, des choses comme cela. Mais ils vont minimiser Jésus. En réalité, nous, à la place, Jésus, il a toute la place. C'est le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Le Père est honoré, le Fils aussi est honoré. Donc, mais il y a des antichrists, il y a comme l'esprit de l'antichrist. Tourne avec moi au chapitre 4. Justement, là, on va parler un peu comme de l'esprit de l'Antichrist. Et on te mentionne donc, au chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit,
Ce n'est pas parce que quelqu'un vient devant toi puis ouvre une Bible que tu dois le croire. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient devant toi puis parle de Dieu que tu dois le croire. Ne croyez pas à tout esprit, dans le sens un personnage, dans le sens quelqu'un influencé par des démons qui essaie de parler. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez, testez quand quelqu'un parle, pour voir s'ils sont vraiment de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Comment savoir si quelqu'un est vraiment de Dieu? Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse vraiment que Jésus est venu en chair, comme mourir pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité pour notre justification. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair, il est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Cet esprit-là, or c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Donc, il y a le personnage de l'Antichrist, mais il y a comme l'esprit de l'Antichrist. Tantôt, on va lire une autre phrase, le mystère d'iniquité. Alors, le diable agit déjà, les démons agissent, l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre, l'esprit du diable, là où le diable et les démons, la puissance du diable et les démons, mais l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre. Il y a des antichrists, il y a eu des antichrists, il y a ce personnage-là, le Antichrist, qui va venir. Avance encore dans la seconde épître de Jean, cette fois-ci au verset 7. Au verset 7. Alors, la seconde épître de Jean, le verset 7, il n'y a pas de chapitre, c'est une petite lettre, mais encore, on te parle un peu de l'Antichrist. On te dit, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur, et comme un antichrist, mais il y a le antichrist qui s'en vient. Alors on parle de comme l'esprit de l'antichrist, les ouvriers qui sont comme des antichrists. On parle de Satan qui va agir. Il y a ce personnage-là qui s'en vient, l'antichrist. Allons maintenant dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, s'il vous plaît. La seconde épître de Paul aux Thessaloniciens où nous étions dernièrement. Alors, page 293 pour recommencer un peu le chapitre. Le chapitre 2, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, si tu te rappelles, on a vu ensemble là, comment, avant qu'on puisse dire « le jour de Christ est là », il y a deux choses. Une des choses, il doit y avoir une révolte. On en a parlé, on a lu sur cela. Jésus a dit, est-ce qu'il va trouver la foi quand il va venir? On a parlé de ces choses-là. Mais aussi, si tu continues avec moi au verset 3, que personne ne vous séduise, en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant. Avant qu'on puisse dire le jour de Christ est là, il faut qu'il y ait une révolte. Et qu'on ait vu paraître un personnage. Avant qu'on puisse dire le jour de Christ est là, le jour où Jésus va juger le monde et ensuite agir et Israël va se convertir et il va revenir établir son règne. Apocalypse chapitre 19, si tu te rappelles, et 20. Avant cela, donc, il faut qu'il y ait une révolte et il faut qu'on ait vu paraître, donc, l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut qu'on ait vu paraître un personnage. Tantôt, M. Jean l'appelait l'Antichrist. Là, ici, on va voir 5 expressions ou mots ou qualifications qu'on lui donne. Donc, au verset 3, on l'appelle l'homme du péché. Ensuite, on l'appelle le fils de la perdition. Au verset 4, on l'appelle l'adversaire. Ensuite, on dit que c'est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est un grand titre, hein? C'est beaucoup de mots.
Mais en réalité, ça parle de quelqu'un qui veut comme prendre la place de Dieu. Donc, il y a 4 choses à date qu'on voit. La 5e chose qu'on mentionne sur lui, ou le 5e qualificatif, se trouve au verset 8 et 9. Au verset 8, « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Quand Jésus revient pour établir son règne, ça, ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand Jésus revient pour établir son règne, il, justement, détruit par le souffle de sa bouche ce personnage, son royaume, son armée, ainsi de suite. Verset 9, on ajoute, « L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. » On va reparler de cela, mais il est appelé un impie. Un impie. Je veux te faire lire avec moi le verset 7, juste pour qu'on voit de nos yeux un peu ce soir. « Car le mystère d'iniquité opère déjà. » Ça, c'est la phrase que je te mentionnais tantôt. Alors, l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre, le diable, les démons sont déjà à l'œuvre pour préparer, tromper, séduire, mettre en place les choses pour qu'il y ait comme un gouvernement mondial, une économie, une monnaie mondiale, une religion mondiale, et mener les gens dans une situation où ça va être la catastrophe, ils vont chercher un sauveur, mais l'Antichrist va se présenter puis ils vont espérer en lui. Lui peut régler les problèmes supposément et faire des choses. Alors, le mystère d'iniquité opère déjà. Et cette phrase-là, elle est au présent, elle n'est pas au futur. Donc, quand Paul était en vie, le mystère d'iniquité opérait déjà. Donc, ça fait 2000 ans environ que les choses se préparent d'une certaine façon. Et ça va venir. Et ça approche. Alors, mais aujourd'hui, on se concentre sur la réalité de ce personnage-là. Les 5 choses qui sont mentionnées, on va les regarder un peu plus en détail, si tu me permets. Donc, premièrement, est-ce que quelqu'un peut m'aider au verset 3? Quelle est la première chose, le premier qualificatif qu'on utilise pour parler de cet homme-là? On l'a dit tantôt, pouvez-vous m'aider à le répéter? On l'appelle quoi? À la fin du verset 3, on dit que c'est l'homme de quoi? L'homme du péché. L'homme du péché. Il est l'homme du péché. Peux-tu imaginer cela si on définit quelqu'un comme cela? Monsieur péché est là. Monsieur rébellion est entré dans la pièce. Monsieur désobéissance et méchanceté est parmi nous. L'homme du péché. Il est connu comme cela. Donc, il n'a aucun désir de faire le bien, de faire ce qui est droit, de faire ce qui est juste, de se soumettre à Dieu, d'obéir. Lui, c'est sa loi. Il fait ce que lui veut, quand il veut, comme il veut. L'homme du péché. C'est comme cela qu'on le présente dans les Écritures. Et ça, c'est intéressant parce que, comme je dis, il est appelé l'Antichrist. Donc, d'un côté du tableau, tu as un personnage qui est homme du péché. Veux-tu connaître cet homme-là? Veux-tu être ami avec cet homme-là? Veux-tu l'avoir comme ennemi? Veux-tu admirer cet homme-là? Veux-tu essayer d'être comme cet homme-là? L'homme du péché. Mais de l'autre côté, si ça c'est l'Antichrist, de l'autre côté, qui est-ce qu'on a? On a le Christ, Jésus, le Christ. Et comment est-ce que Jésus est présenté dans la Bible? Regarde avec moi dans le livre Actes des Apôtres. Tu peux garder ton doigt ici, on va revenir. Sinon, on va revenir, c'est tout. Mais 3 versets dans le livre Actes des Apôtres, rapidement. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 3, s'il te plaît. Verset 14, à la page 1, 6, 8 dans ta Bible. Chapitre 3 et le verset 14. Comment Jésus est présenté? Mais vous avez renié le Saint. Gardez ça en tête, il est appelé le Saint, S majuscule. Et le juste. Et j'aime bien comment la Bible le présente, hein, un J majuscule. Le Saint et le juste. L'autre, c'est l'homme du péché. C'est le Antichrist. Mais Jésus, c'est le juste. Tu avances et tu regardes au chapitre 7. Quand Étienne fait son sermon, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 7, verset 52? Verset 52. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué
ceux qui avaient prédit l'avènement ou la venue du juste, J majuscule. L'Antichrist, c'est l'homme de péché, mais Jésus, c'est le juste. Actes chapitre 22, s'il vous plaît. Verset 14. Ça, c'est Dieu ici qui a dit ces choses-là. Dieu le présente dans la Bible comme le juste. Et ici, dans ce qu'on va lire, la parole de Dieu, en réalité, là, c'est Ananias qui parle avec Paul. Mais verset 14, il me dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné, M. Paul, à connaître sa volonté, à voir le juste. » Donc, Jésus est présenté comme le juste dans la parole de Dieu. Lui, il est présenté comme l'homme de péché. Mais Jésus est présenté comme le juste. Le juste. Regarde avec moi dans l'épître de Jean où nous étions tantôt. On parle de l'Antichrist dans l'épître de Jean. Mais on présente Jésus aussi. Monsieur Jean présente Jésus le Christ. Qu'est-ce qu'il mentionne au sujet de Jésus? 1 Jean, donc la première épître de Jean, chapitre 2, et le premier verset. Encore là, avec un J majuscule. Verset 1 du chapitre 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » C'est qui? Jésus-Christ le juste. Chapitre 2, regardez versets 28 et 29. « Maintenant donc, petits enfants, demeurez en lui afin que quand il paraîtra, nous ayons de la confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui à son avènement. Si vous savez qu'il est quoi? Il est juste. Sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Alors là, je vais t'encourager à faire une réflexion ici, là, ce soir. C'est une chose de réaliser qu'il y a un personnage qui va venir, l'Antichrist, et il est appelé l'homme du péché. Mais toi et moi, on a fait un choix. Il y a Jésus-Christ, le juste. Alors, si nous, on croit en Jésus-Christ, si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que les gens devraient dire de nous? Pas qu'on se pense juste, mais lui, il fait ce qui est droit et juste et bien. Il essaie de faire ce qui est droit, juste et bien. Nous aussi, on devrait être connus comme des gens justes, évidemment. Retournons en Thessaloniciens. La deuxième chose qu'on mentionne sur lui, préparez-vous, si vous pouvez me le dire, si quelqu'un peut me le dire, il ne faut pas se gêner. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, verset 3, la première mention qui est faite, le qualificatif ou la phrase, on dit que c'est l'homme du péché. C'est comment on le présente. Ensuite, on le présente comme un fils de quoi? À la fin du verset 3. Fils de la perdition. Fils de la perdition. Il est présenté comme le fils de la perdition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, perdition? Être perdu? Mais en réalité, il faut considérer périr, destruction, mort. Oui, perdu loin de Dieu, mais il faut penser condamnation. C'est le fils de la perdition. En passant, si vous connaissez, si vous avez lu les évangiles attentivement, il y a un autre personnage qui est appelé fils de la perdition aussi dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Vous l'avez lu quand vous avez vu que Jésus a été trahi par quelqu'un. On te dit, Jésus a mentionné ou a parlé de Judas en Jean 17, verset 12. Vous pouvez le noter et aller voir tantôt. Mais il l'a appelé le fils de la perdition. Le même genre de terme, fils de la perdition. Les deux sont contre Jésus, les deux voulaient rejeter Jésus, les deux voulaient se débarrasser de Jésus, les deux ne voulaient pas de Jésus comme le Sauveur, le Messie, ou ne veulent pas de Jésus comme le Sauveur et le Messie. Mais l'un, il est à venir, le fils de la perdition. Comment Jésus est appelé, lui? Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Jésus est appelé le Fils de Dieu. Il est la vie. Au début de l'Évangile de Jean, qu'on a lu ensemble il y a 2 vendredis, Jésus-Christ est présenté comme Dieu, la parole de Dieu qui a tout créé, la lumière qui éclaire tout homme. C'est l'opposé. Donc ce soir, considérez, on a un personnage qui va venir, il est appelé l'Antichrist, il est contre Jésus, c'est comme l'opposé de Jésus. Lui, il est homme de péché, Jésus est juste. Lui, il est fils de perdition, Jésus, c'est la vie à la place. C'est la vie et l'épanouissement. Et toi et moi, justement, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? On a choisi Jésus. Est-ce qu'on laisse Jésus vraiment nous aider à porter du fruit et l'honorer par notre vie et nous utiliser? Troisième mention, excusez-moi, le verset 4 ici en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Un mot avec la lettre A. Un mot avec la lettre A. Quelqu'un peut lire le verset et nous dire comment il est appelé le personnage? L'adversaire. Merci beaucoup. L'adversaire, oui, il est appelé l'adversaire. Alors, vous savez, dans la Bible, on nous présente Satan. Et Satan, on nous dit dans le livre de l'Apocalypse, on va le lire dans les prochaines semaines, Satan, il donne sa puissance et sa force à l'Antichrist, à ce personnage-là, aussi appelé la bête. Mais Satan, en tant que tel, n'oubliez pas ce que le mot Satan veut dire. Satan a une signification. Le mot Satan veut dire adversaire. Adversaire. Comme si Satan est contre Dieu, le plan de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Nous, nous sommes appelés à prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais Satan veut sa volonté à lui. Il veut que les gens l'adorent lui. Tu te rappelles, on a vu quand on a parlé de les enseignements de Dieu sur le péché a débuté avec Satan dans la maison de Dieu. Dans la ville de Dieu, dans la présence de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il reflétait la gloire de Dieu, un chérubin protecteur, mais il a voulu prendre la place de Dieu. Là, il est adversaire, il est contre Dieu et son plan. Évidemment, Dieu va gagner. Et Dieu permet que la foi des gens soit testée et éprouvée. Mais Satan est un adversaire, puis ce personnage-là, il est un adversaire aussi. Ça, c'est l'Antichrist, adversaire de Dieu. Je sais que toi, tu ne veux pas être adversaire de Dieu. Tu ne veux pas être adversaire de Dieu. Mais dans la réalité des choses, regarde l'exemple que Jésus nous donne, à l'opposé. Jésus le Christ. Jésus, il est parfaitement soumis au plan de Dieu, parfaitement soumis à son Père, parfaitement soumis à l'œuvre de Dieu. Tu te rappelles, quand on venait pour l'arrêter et qu'il savait qu'il devait porter la croix, il est allé prier dans le jardin de Gethsémani 3 fois, puis qu'est-ce qu'il a dit? Pas ma volonté, mais la tienne. Recule avec moi en Jean chapitre 4, s'il te plaît. Rappelons-nous comment Jésus parle. Et si nous sommes des disciples de Jésus, ces mots devraient être sur nos cœurs, nos lèvres. Cela devrait être notre vérité, notre volonté, notre désir. Jean chapitre 4. Si tu regardes au verset 33, « Nous sommes imparfaits, mais nous voulons porter vers cela par l'aide de Jésus. » Alors au verset 33, ça c'est quand il y a la femme samaritaine, et là on offre de l'eau, puis tout cela, puis là les disciples vont chercher la nourriture, ils reviennent, ils veulent offrir de la nourriture à leur maître. Alors ils disent, les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Parce que Jésus refusait leur nourriture. Et au verset 34, surtout, Jésus leur a dit, « Ma nourriture, ce qui me nourrit, ce qui me satisfait, mon désir, ma raison d'être, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous savez, c'est une chose de dire, « Moi, je suis un chrétien, je suis sauvé. » Mais sérieusement, dans notre vie, d'arriver à un point où, OK, ce que je veux vraiment, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Imaginez, vous avez lu dernièrement le livre de Job. Imaginez Job, ce qui s'est produit dans sa vie. C'était un homme juste, intègre et droit. Personne comme lui sur la terre. Juste, intègre et droit.
Et Dieu a permis qu'il soit éprouvé. Mais toi et moi, notre vie, notre situation, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est notre volonté qu'on veut surtout, puis on va aussi servir Jésus, si on peut, quand on peut, avec ce qui reste? Wow, c'est toute une déclaration, comme je dis. Et nous sommes imparfaits, là. Nous sommes imparfaits. Mais ce devrait être comme ce qu'on essaie d'atteindre. Ce qu'on essaie d'atteindre. Jésus leur dit, ma nourriture, là, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est puissant, ça. Avance en Philippiens, chapitre 2. Tu te rappelles ce que Jésus, aussi, ce qu'on nous mentionne sur Jésus? Ici, en Philippiens, chapitre 2, si tu avances avec moi. On te mentionne que Jésus, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même. Il s'est rendu obéissant au plan de Dieu, même s'il fallait accepter la mort, pas juste la mort de la croix. La mort de la croix. Ouais. Vraiment la mort de la croix. Il a accepté cela. Et Dieu l'a souverainement élevé. Mais toi et moi, évidemment, on ne veut pas être adversaire au plan de Dieu, adversaire à l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que nous, on veut faire? À quel point est-ce qu'on veut laisser Dieu nous utiliser pour qu'il fasse son œuvre, son plan, sa volonté, que ce que lui désire s'accomplisse vraiment? Vous savez, c'est une chose. Là, si tu réfléchis, si tu penses, tu regardes Étienne. On connaît Étienne, hein? Étienne était un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Mais Étienne, il est mort jeune. Il a souffert quand il a été lapidé, mais encore là, on se rappelle dans l'histoire, hein? Il regardait, puis il a dit, Seigneur Jésus, pardonne-leur, ne leur impute point ce péché. Alors, le Seigneur lui a donné la grâce. Mais ça s'est produit quand même un peu rapidement, là. Je veux dire, il donne son témoignage, il parle, puis là, il se fait tuer, puis c'est fini, il s'en va au ciel. C'est comme si tu dois aller chez le dentiste, puis en 15 minutes, il a tout fini. Oui, c'est bien. Mais si à la place, pendant 1 heure de temps, tu es assis sur la chaise, il te gèle, il t'arrache des dents, il te gèle encore, il vient avec la drille pour percer, puis ainsi de suite, c'est des heures et des heures. Peut-être tu apprécies ces choses-là, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que la réalité d'accepter ce que Dieu va permettre dans notre vie et par son aide, de vraiment le servir et de le laisser nous utiliser. On a vu ce dimanche, la grâce de Dieu, elle est là. Là, on a parlé de la grâce pour être sauvé. Dimanche qui s'en vient, on va parler de la grâce pour notre vie de tous les jours. Mais la grâce de Dieu, elle est suffisante. Alors, ensuite, la 4e chose, si tu reviens en Thessaloniciens avec moi, vous savez, c'est la grande phrase là qui en réalité mentionne qu'il veut prendre la place de Dieu. Alors, chapitre 2, verset 4, si tu reviens à la page 2, 9, 4. Alors, après le mot adversaire, un seul mot, mais ensuite une longue phrase. C'est celui qui s'élève au-dessus de tout. Il s'élève au-dessus de Dieu, de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va s'asseoir comme Dieu. Il veut être Dieu, il veut prendre la place de Dieu. Il veut s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Il veut prendre la place de Dieu, ce personnage-là. Il veut prendre la place de Dieu. Encore là, c'est vraiment, pour moi, c'est frappant de considérer, tu as l'Antichrist ici, on ne veut pas du tout. On ne veut pas, on réalise que c'est un personnage mauvais, puis sa condamnation va venir. Mais regardez à l'opposé Jésus, comment il est. Comment il est Jésus? Reviens en Philippiens où nous étions tantôt. Ça, c'est le passage qui est frappant. Si tu recules de quelques pages en Philippiens chapitre 2, mais rappelle-toi Jésus, comment il s'est abaissé. On te mentionne au chapitre 2, tu as souvent lu cela. On nous mentionne au verset 5 que nous devrions avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Jésus-Christ étant en forme de Dieu, il était Dieu, mais n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu.
Il s'est dépouillé à la place lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé. Incroyable, n'est-ce pas? Et ça devrait être notre attitude à nous aussi. Comme Jean le Baptiste, hein, que moi je diminue et que lui il croisse. Que moi je diminue et que lui il croisse. En passant, gardez en tête une autre chose aussi. Qu'est-ce que Dieu il a mentionné concernant Jésus? Pas seulement ici, ensuite, Jésus l'a élevé, mais dans le psaume 110 et dans les évangiles, on te dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Alors Jésus, il est le Fils de Dieu. Il devrait être assis à la droite de Dieu. Mais il s'est abaissé, il s'est dépouillé, il n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Mais Dieu a dit, viens t'asseoir à côté de moi, c'est ta place. Viens t'asseoir à côté de moi. Et c'est là que toi et moi, on doit considérer, parce que rappelle-toi ce que Jésus, il a dit à nous, ses disciples. Regarde dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Quelle est la promesse que Jésus a faite à ses disciples? Oui, premièrement à l'église de Laodicée. Mais au verset 21, Jésus a dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. » Wow! On ne mérite pas cela. Mais si on est capable de vaincre par l'aide de Jésus et faire le travail, faire la part que Dieu nous demande et vaincre les mensonges, les tentations, supporter les persécutions, endurer et être trouvé plein de foi ou fidèle. Si on vaincre, on va être assis avec lui sur son trône. Wow! Wow! C'est incroyable. Et c'est comme le verset qu'on mémorise aussi, hein, tu sais. Quand que Jésus parle que si quelqu'un le sert, qui va l'honorer? Mon Père l'honorera. Celui qui sert Jésus, le Père va l'honorer. Le Père va honorer celui qui sert Jésus. Le passage qu'on mémorise, Jean 12, versets 24 à 26. Alors, la dernière déclaration ou phrase en Thessaloniciens, s'il vous plaît. Thessaloniciens, chapitre 2. Regardez avec moi, le mot, il se retrouve dans 2 versets. C'est un mot qui commence par la lettre I. Il se trouve au verset 8 et au verset 9. Alors, on te parle justement que va paraître l'impie. L'apparition de cet impie. Alors, on a parlé un peu d'impiété parce qu'on avait parlé de la doctrine ou l'enseignement de la Bible sur le péché, mais l'impiété, un petit rappel, c'est lorsque tu ne veux pas t'attacher à Dieu et tu ne veux pas vivre comme Dieu demande de vivre. Ça, c'est l'impiété. La piété, c'est quand on s'attache à Dieu et on vit comme Dieu demande de vivre. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Évidemment, Jésus est pieux. Jésus, il est pieux. On a vu tantôt, hein, le saint et le juste. Jésus, il est parfait. Mais comme on a vu dernièrement, Jésus demande la piété. Il demande la piété. Il nous a sauvés pour être à lui et pour le servir. Alors toi et moi, on a ce personnage-là, c'est un impie. On ne veut rien savoir et on sait qu'il est dangereux, puis on veut avertir les gens. Mais à l'opposé, justement, Jésus, notre exemple, nous voulons être pieux. Nous voulons être pieux. Ce personnage-là, l'Antichrist, il a d'autres noms aussi. Là, on commence. On va aller lire aussi dans l'Ancien Testament, on présente ce personnage-là, entre autres dans le livre de Daniel. Dans le livre de l'Apocalypse, on présente ce personnage-là. On va dresser un portrait plus complet, mais on a ici justement un personnage, c'est quelqu'un il est connu comme l'homme du péché. L'homme du péché. Alors, il y a des gens ici qui sont trop jeunes, ils ne vont pas comprendre.
ma femme va comprendre, peut-être techniquement, Jonathan va comprendre, mais il est appelé l'homme du péché. Gardez cela en tête pour l'instant. Le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, il veut être comme Dieu, il veut se proclamer Dieu et se faire adorer. Il est appelé aussi l'impie. Maintenant, il y a quelques années, il y a un homme qui est venu visiter ou qui est venu comme étudiant à Montréal. Et il est venu visiter notre église. Il venait d'un autre pays, il parlait espagnol. Et son nom était Paul Bernardo. Pour les gens qui sont jeunes, ça ne veut rien dire. Toi, est-ce que tu te rappelles un peu? Oui. Au Canada, Paul Bernardo, c'est un meurtrier. Un meurtrier. Il est mort en prison, mais il a fait des crimes et des meurtres horribles et atroces. Donc, quand ce monsieur-là, il avait 3 noms, Paul Bernardo, c'était Paul, son premier nom, son autre nom du milieu, là. Des fois, on a un nom au milieu, c'était Bernardo. Puis ensuite, il avait son nom de famille que présentement, je ne me rappelle pas, je ne suis pas sûr que je pourrais le prononcer. Mais c'est en espagnol. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mes enfants l'ont connu, Paul, vous vous rappelez? Alors, mais Paul Bernardo, là, il disait quand il se présentait, je m'appelle Paul Bernardo. Et là, son 3e nom. Et les gens lui disaient, dis pas cela ici. Ne dis pas cela à Montréal et au Canada. Dis juste Paul, ton nom de famille. Dis pas Paul Bernardo. Parce que Paul Bernardo est connu par les Canadiens d'un certain âge. Alors, tu ne veux pas être associé à ce nom-là. Est-ce que quelqu'un appellerait son enfant Hitler? Est-ce que quelqu'un voudrait être associé à ce nom-là? Évidemment que non. Donc, mais tu as ce personnage-là ici qui est présenté comme cela. Et comme je dis, on va regarder plus comment les Écritures nous le présentent. On doit être averti, il va venir. Et la réalité, justement, si tu es toujours en 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est dangereux parce qu'il va venir et il va séduire les gens. Plusieurs gens vont rejeter ou rejettent Jésus et vont préférer l'injustice, préférer croire les mensonges de ce personnage-là et vont le suivre et vont être perdus avec lui. Ils vont être perdus avec lui. Toi et moi, on a cru en Jésus. Et c'est là que si on a cru en Jésus, on veut plutôt suivre l'exemple de Jésus. Remarque ce qu'on nous dit justement, verset 9. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi ils se perdent? Parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais si tu es sauvé, tu as l'amour de la vérité. Par l'aide de Dieu, on s'attache à la vérité, on veut suivre l'exemple de Jésus. Par son aide, on veut faire attention à cela. On veut parler de l'amour de Jésus, présenter le vrai Christ aux gens. On ne peut pas forcer, mais on peut plaider, présenter, prier, exhorter et essayer de représenter Christ aux gens par notre personne. Essayer d'être un peu à l'image de Jésus. Mais il y a un combat. Il y a un menteur qui agit, le mystère d'iniquité opère déjà. Mais faisons attention à cet homme et suivons l'exemple de Jésus. Père, on te demande de nous aider, de bien réaliser les choses qui s'en viennent et notre part, notre responsabilité, de prier, d'enseigner, de faire connaître. Nous, on a reçu Christ, où il faut recevoir le Christ comme notre Sauveur. Et on veut suivre le Christ, le juste, celui qui est soumis, celui qui veut élever le Père, celui qui est saint, celui qui voulait la volonté du Père. Aide-nous. On demande ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen.